Shalom, shalom, mes frères. Je viens encore parler avec vous une pensée de la part de Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on parle de la vie, c'est un combat. La vie, c'est un champ de bataille. Et dans un champ de bataille, la guerre, c'est une réalité. Mais la guerre ne commence pas ici. Quand nous lisons la Bible dans le livre de l'Apocalypse, on dit même que la guerre a commencé dans le ciel. Et dans le combat, soit tu gagnes le combat de la vie, soit tu perds le combat de la vie. Oui, dans le ciel que le combat a commencé. Et quand nous lisons dans la Bible, dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 12, verset 7, alors une bataille s'engagea dans le ciel. La Bible dit une bataille s'engagea dans le ciel. Et que cette bataille s'engagea dans le ciel, Michel et ses anges combattirent contre les dragons, celui-ci, l'hypostat soutenu par ses anges. Je suis dans la version parole vivante. Mais il fut vaincu et ne put maintenir leur place. La Bible dit dans ces combats, le diable fut vaincu. Mais maintenant, quand tu lis dans le verset 9, et comme le diable fut vaincu, la Bible dit, il fut donc jeté sur la terre. Le diable fut jeté sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Le diable fut vaincu et jeté sur la terre, là où toi et moi on vit, sur la terre. Mais quand tu regardes, tu descends encore Apocalypse, dans Apocalypse chapitre 12, verset 12, la Bible parle bien, il dit, chantez donc votre victoire, réjouissez-vous ô cieux, célébrez votre triomphe, vous qui habitez au ciel. Donc vous qui habitez au ciel, célébrez votre triomphe. Mais, la Bible précise bien, mais malheur à la terre et à la mer. Pourquoi? Malheur à la terre et à la mer. Le diable est descendu vers vous. Malheur parce que le diable a quitté le ciel et descendu sur la terre vers vous, animé d'une grande colère. Le diable n'est pas descendu sur la terre pour donner des cadeaux, mais il a sa mission, animé d'une grande colère. Mais la Bible dit, sachant qu'il a peu de temps. Mais quand nous continuons, nous lisons Apocalypse chapitre 12, verset 17, la Bible dit, alors furieux contre la femme, le dragon s'en alla faire la guerre au reste de ses enfants. Donc, furieux contre la femme, le dragon s'en alla faire la guerre au reste des enfants de la femme. Qui est cette femme? La femme, on parle, représente ici l'Église. Et le reste de ses enfants, c'est les croyants partout dans le monde. C'est le reste des enfants de la femme. Et maintenant, le diable va faire la guerre au reste des enfants de la femme, donc aux croyants partout dans le monde. Mais là, quand tu descends, parti, ben la Bible dit, c'est-à-dire à ceux qui obéissent aux ordres de Dieu et qui rendent fidèlement témoignage à Jésus. Ces enfants sont ceux qui obéissent aux ordres de Dieu et qui rendent témoignage fidèlement à Jésus. C'est ces enfants que le diable, il va faire la guerre avec. Mais bien aimé dans le Seigneur, nous devons se réaliser que oui, la vie c'est un combat. S'il y avait le combat dans le ciel, ici aussi sur la terre, il y a des combats. De toute façon, celui qui a provoqué des combats dans le ciel est descendu sur la terre. Imaginons-nous un parent, un papa qui a tabassé quelqu'un et le lendemain, ce monsieur qui a tabassé, il rencontre son enfant. Regarde un peu ce rage. Mais la Bible dit, le diable est descendu animé d'une grande colère.
furieux contre la femme. Et les dragons s'en alla faire la guerre du reste de ses enfants. C'est-à-dire les gens qui craignent Dieu, qui obéissent, qui rendent témoignage au Christ. Mais quand nous lisons dans le livre de 1 Jean chapitre 5, verset 4, la Bible dit, car tout ce qui est né de Dieu, tout ce qui est né de Dieu est victorieux du monde. Dans d'autres versions dit, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Oui, ici on nous parle de la nouvelle naissance. Tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur triomphent le monde. Mais on ne peut pas parler du triomphe ou de la victoire sans combattre. Même le mot triomphe, c'est la victoire et victoire éclatante issue d'une lutte ou d'une rivalité. C'est ça le mot triomphe. Donc, le fait de recevoir Jésus comme mon Seigneur, comme mon Sauveur à la nouvelle naissance, ouvre la porte directement à la lutte. Pourquoi je dis comme ça? Parce que à la nouvelle naissance, c'est là où on prend l'engagement d'obéir au Seigneur, de suivre Christ, de le témoigner. Parce que c'est là où on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais quand tu lis maintenant l'Apocalypse chapitre 12 verset 17, on dit, les dragons s'en alla faire la guerre à ceux qui obéissent et rendent témoignage à Dieu. Donc, allant faire la guerre à qui? Allant faire la guerre aux croyants. Donc, à la nouvelle naissance, on prend l'engagement d'obéir et à rendre témoignage à Dieu. Et maintenant, ceux qui sont nés de Dieu, à la nouvelle naissance, triomphe le monde. Oh, le diable est descendu sur la terre ici. Et je vous dis, le mot triomphe, c'est victoire éclatante issue d'une lutte. Cela veut dire, le jour que tu avais reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est à partir de ce moment-là que le combat commence. Plus vite tu vas réaliser ce combat, plus vite tu gagneras. Qui est victorieux? Ce n'est pas un pasteur qui est victorieux. Ce n'est pas un prophète qui est victorieux. Ce n'est pas un évangéliste, ce n'est pas un docteur. Ce n'est pas un apôtre, ce n'est pas un archibishop ou un bishop qui est victorieux. Mais celui qui est réellement né de nouveau. Celui qui est victorieux. Prenons conscience de ce combat. Au lieu de prendre conscience de ce combat, nous voyons des enfants de Dieu en train de se chamailler, de se calomnier, de discuter, de parler vraiment des choses qui n'est pas dignes. Or, le diable est descendu sur la terre pour nous faire du mal, pour combattre, on dit, les enfants de la femme. C'est toi et moi qui es l'enfant de la femme, le croyant. Le diable est descendu uniquement pour te détruire. Pour détruire ton foyer, pour détruire ton avenir, l'avenir de tes enfants. Le diable est descendu uniquement pour ça. Mais toi, à qui tu peux prendre conscience, tu vis dans la distraction encore. Parfois, je regarde dans les réseaux sociaux comme les serviteurs de Dieu en train de parler, en train de balancer des mots. Tu dis que Dieu nous fait grâce. Mais qui est victorieux encore? Et qui peut triompher? Je dis, avant triomphe, c'est la victoire issue d'une lutte. On ne dit pas triomphe la victoire ici, la négociation. On ne dit pas triomphe la victoire ici, de pourparler. On ne dit pas triomphe la victoire ici, de quelqu'un qui croise les bras. Mais ici d'une lutte. Donc tu ne peux pas triompher sans lutter. Je dis à quelqu'un, et tant qu'un enfant de Dieu né de nouveau, tu devais s'élever et combattre. Oui, la victoire est certaine. Mais quand on parle de triomphe, on voit directement, il y a une lutte que toi et moi, nous devons
lutter. Ce n'est pas celui qui croise les bois qui gagne. Non pas c'est pas un pasteur qui gagne. Crois-moi, c'est pas un bishop qui gagne. Mais celui qui combat. Celui qui gagne. Celui qui combat. C'est un guerrier. Un victorieux. Mais bien aimé dans le Seigneur, je voulais vous dire quelque chose. La vie ne te donnera pas ce que tu veux. Crois-moi, la vie ne te donnera pas ce que tu penses. Mais la vie te donnera ce que toi tu exiges. Oui, la vie c'est un champ de bataille. Dans un champ de bataille, la guerre, c'est une réalité. Oui, tu es né de nouveau. Tu devais se lever et combattre. Parce que la Bible parle. Celui qui est né de Dieu triomphe. Le monde. Ton parti triomphe. C'est ici, la victoire ici de la lutte. Oui, lève-toi et combattre pour ta vie, pour ton avenir, pour tes enfants, pour ton ministère. Tu dois t'élever.